Substitution nucléophile aliphatique. On commence par exemple des substitutions de nucléophiles de type SN2, signifiant que l'on met en jeu une réaction bimoléculaire. On rappelle aussi qu'aliphatique est un adjectif qui s'oppose à aromatique, donc présence d'un cycle benzénique par exemple. Alors une substitution nucléophile 2 met en présence un réactif nucléophile et un substrat qui contient un carbone saturé avec une charge delta+, donc porteur d'un nucléofuge. Autrement dit, on a une chaîne carbonée avec un carbone qui est par exemple relié à un halogène comme le brome. Le brome a sa charge delta- et le carbone se retrouve avec une charge delta+. Il devient donc, pour cela, disons qu'on a un groupe nucléofuge qui va être le Br-, et on a un réactif qui est nucléophile, donc un autre réactif, par exemple une chaîne carbonée qui finit par un O-, donc O avec ces trois doublets non liants de Lewis. Dans ce cas, cette partie, ce O- est nucléophile. Alors il va venir faire une substitution nucléophile, c'est-à-dire que le O- va venir placer un de ces doublets non liants sur le carbone. En fait, le carbone va déjà perdre son doublet non liant au profit du brome, et comme il se retrouve avec du coup un doublet manquant, eh bien c'est le doublet non liant du nucléophile qui va venir se greffer sur lui. Voilà. Donc par exemple, on peut refaire cette réaction, chaîne carbonée qui finit par Br, qui va réagir avec O et chaîne carbonée B, et donc on va avoir la chaîne carbonée qui finit par le carbone, et qui enchaîne par le O et la deuxième chaîne carbonée, et il restera le l'ion Br- qui sera parti avec ses 4 doublets. On a dans ce cas-là un substrat primaire, mais on peut avoir un substrat secondaire. On sera toujours dans le cas d'un mécanisme bimoléculaire qui met en jeu simplement la rencontre de deux molécules. On appellera ces réactions les substitutions nucléophiles SN2, elles sont compatibles avec une loi de vitesse en K, concentration en nucléophile, et concentration en RY, réactif qui a réagi avec le nucléophile. Si le nucléophile est de type NuH, Nu bar H, par exemple l'eau, H2O, l'oxygène de H2O a ses deux doublets non liants, et ça va en faire un nucléophile. Les doublets non liants peuvent se greffer sur un atome qui a besoin qui peut recevoir des doublets non liants. On reprend notre chaîne carbonée avec le brome. Donc comme tout à l'heure, la liaison brome-chaîne carbonée, le doublet non liant se fixe sur le brome et on a l'ion Br-. Dans ce cas, il y a une place pour un doublet, et le doublet non liant du O de H2O vient se fixer sur le carbone de la chaîne carbonée. Mais à ce moment-là, on va obtenir un oxygène qui est du genre O bar plus, puisqu'il lui manque un électron. Et cet électron, il va le récupérer en libérant un proton. Donc dans H2O, il y a un des protons de l'hydrogène qui va partir, et le doublet qui reliait l'oxygène à l'hydrogène se fixe sur l'oxygène. Donc on a notre corps formé qui se termine maintenant en OH, au lieu de se terminer en H2O, et on a les deux ions qui vont être en solution, l'ion H+, donc le proton, et on a l'ion Br- avec ses 4 doublets. On peut dire que la molécule d'eau s'est d'abord fixée avec son doublet non liant, puis s'est déprotonnée. Voilà. Donc c'est une réaction du type RY plus nucléophile bar, qui va donner R nucléophile plus Y bar. On peut aussi imaginer une réaction du type RY plus NU bar moins, qui donnerait
un petit peu comme tout à l'heure, R nucléophile plus RY-. C'est la même chose, simplement l'électron du nucléophile se retrouverait sur le Y. On peut aussi encore avoir une réaction du type, comme on l'a vu pour l'eau, RY plus NuOH, donc un nucléophile qui est relié à un groupe hydroxyle. On aura dans ce cas le RNU plus le Y bar moins plus l'ion H+, qui s'en va. Il y a des conséquences stéréochimiques au fait qu'il s'agit ici d'un acte unique. Les passages de doublets électroniques, donc les flèches, se font en même temps. Donc, pour que ça puisse se produire, eh bien, il faut que le nucléofuge arrive en position il faut que le nucléophile, arrive en position anti du nucléofuge. C'est-à-dire, par exemple, le groupe OH va arriver à l'opposé d'un chlore qui serait relié à R', par l'intermédiaire d'un atome de carbone. En fait, c'est l'inversion de Walden, qui est assez compliqué à décrire avec des mots. Donc on a le carbone relié à différentes parties de molécules qu'on appelle R, et qui a un chlore. Si le OH, avec son doublet non liant, arrive en position anti du chlore, en fait, ça fait un peu comme une chaîne, comme une collision de chaînes à 3 boules. Hein. On a l'oxygène et son doublet non liant qui vient heurter le carbone, et l'électron qui est de la liaison avec le chlore, qui est à l'opposé, est, comme on pourrait dire, éjecté sur le chlore qui va former l'ion chlorure. Donc dans ce cas, on aura formé notre carbone avec ses 3 R, mais en position anti, il aura formé sa liaison avec le groupe OH, et de l'autre côté, on a le Cl- qui s'en va. Voilà. Alors, au niveau de la stéréochimie, ce qui est important à voir, c'est que si on a un composé R, eh ben, il va devenir S en configuration avec les règles CIP. Alors, il faut quand même vérifier que les ordres ne sont pas modifiés, ce qui peut être le cas en fonction de du nucléophile qui arrive sur le carbone. Dans le cas d'une réaction SN2, le choix d'un substrat R ou S va donner un produit R ou S. En fait, il va y avoir l'inversion de la stéréospécificité. Il va y avoir l'inversion de la configuration stéréoscopique, oui, c'est une réaction qui est stéréospécifique, dans le sens où si on a un substrat R, eh bien, il va s'inverser en un produit S, et si on a un substrat S, il va s'inverser en un produit R. Alors, stéréospécifique n'est pas le seul adjectif qui permet de qualifier ce type de réaction. On parlera par exemple de réaction stéréosélective quand elle fait préférentiellement un stéréoisomère R ou S. Dans ce cas, elle sera éniantosélective ou diastéréosélective. Voilà. Ici, nous, ça n'est pas le cas. En fait, elle est stéréospécifique. Enfin, du moins, c'est un peu plus complet que ça. D'abord, elle est stéréosélective, c'est-à-dire qu'on va faire un composé R ou S, mais en fait, ça dépend du produit, enfin, du moins, le produit dépend du substrat qu'on a mis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on a un substrat R, ça va donner un substrat S, par exemple, ou inversement. Mais il existe des réactions qui sont stéréosélectives, mais qui ne sont pas stéréospécifiques. Si on prend l'exemple d'un R, liaison C, triple liaison C, liaison R', et qu'on fait réagir un H2, eh bien on va avoir un alcène, donc double liaison C, avec d'un côté RH et de l'autre côté R''. Mais les R', vont être majoritaires en position 6 et vont être minoritaires en position trans, donc avec un R et un R' de l'autre côté. Voilà. Dans ce cas-là, quand on a une réaction qui est stéréosélective, on ne peut pas choisir le réactif pour
pour donner l'un ou l'autre. C'est la réaction qui est comme ça qui va faire un des composés stéréo spécifique et pas l'autre.